Bienvenue dans l'univers de La clé est en nous, by S. Je suis Sandrine, sophrologue certifiée, et je suis ravie de vous inviter à vivre des séances de sophrologie afin de découvrir la puissance qui est en vous et explorer votre authenticité. Ici, vous trouverez des outils et des pratiques sophrologiques que vous pourrez répéter autant de fois que vous le souhaitez, afin de trouver les clés qui sont en vous, pour développer vos capacités, vos potentiels, mieux vous connaître et ancrer votre bien-être dans votre quotidien. Pour ne manquer aucune de mes séances, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour être informé de mes nouvelles vidéos. Pour celles et ceux qui se sont déjà abonnés, un immense merci pour votre soutien. N'hésitez pas à partager avec vos amis pour qu'ils puissent eux aussi découvrir la magie de la sophrologie. Je vous souhaite une belle exploration de l'être incroyable que vous êtes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La clé est en nous, by S. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui va nous parler à tous, la peur de l'échec. Vous savez, cette peur qui vous paralyse, qui vous empêche d'aller de l'avant. Mais qu'est-ce que c'est réellement ? Ce n'est pas vraiment la peur de l'échec en lui-même, c'est plutôt la peur des conséquences de cet échec. Par exemple, le jugement, la honte, le rejet, ou la confirmation que nous ne sommes pas assez bons. C'est ce qui nous pousse à la procrastination ou au perfectionnisme excessif. Cette peur n'est pas innée, elle est le fruit de notre conditionnement. Dès l'enfance, l'échec a souvent été traité non pas comme un apprentissage, mais comme une faute ou une sanction. Par exemple avec la mauvaise note, la déception d'un parent, ou encore des moqueries. Du coup, notre subconscient a enregistré l'équation suivante: échec égale douleur ou rejet. Cette croyance limitante, une fois ancrée, nous pousse à l'autosabotage pour éviter cette douleur perçue. Durant cette séance, nous allons déconstruire ce conditionnement et vous donner des outils pour agir au quotidien. Dans un premier temps, nous allons identifier les mécanismes psychologiques qui maintiennent cette peur active. Puis, nous allons apprendre à dissocier votre identité de vos actions et à voir l'échec comme un simple feedback, un simple retour d'information nécessaire à la réussite. Et puis enfin, je vous donnerai des méthodes concrètes, comme par exemple la réduction du risque ou l'autocompassion, pour vous aider à agir malgré la peur. Alors si vous êtes prêt à vous confronter à des peurs anciennes, si vous avez envie aussi d'aller de l'avant et de vous dépasser, je vous propose de vous installer confortablement, de régler le son de vos écouteurs. Dès que vous êtes bien installé, rejoignez-moi dans notre séance. Bienvenue dans votre séance. Commencez par vous installer confortablement dans la posture de votre choix. Laissez votre corps trouver naturellement sa place. Sentez les points d'appui de votre corps sur son support. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez tranquillement fermer vos yeux. Profitez de ce moment de douceur que vous vous accordez. Et laissez peu à peu votre mental se mettre en pause
pour toute la durée de votre séance. Pour vous y aider, prenez une première inspiration profonde par le nez, en gonflant le ventre et la poitrine. Et soufflez lentement par la bouche en relâchant toutes les tensions. Inspirez l'air, le calme, et soufflez tout ce qui vous encombre à l'extérieur de vous. Une dernière fois, inspirez la détente, le calme, et soufflez les dernières tensions en laissant s'installer le relâchement, la détente. Maintenant, vous pouvez diriger votre attention vers votre tête. Sentez par exemple les muscles de votre front se lisser. Vos mâchoires se desserrer. Laissez le poids de votre nuque se relâcher. Puis détendez vos épaules. Sentez-les s'abaisser en douceur. Vos bras se relâchent, deviennent plus lourds. Sentez la détente qui glisse jusqu'au bout de vos doigts, agréablement lourd. Laissez votre respiration se faire naturellement, profondément. La détente s'installe dans votre poitrine, dans votre dos. Et se propage dans votre ventre. Toute votre sangle abdominale se relâche. Enfin, vous relâchez le bassin, les jambes, jusqu'à la pointe de vos pieds. Votre corps est lourd, calme, détendu. Nous allons profiter de ce moment de calme pour imaginer nous installer confortablement dans une salle de cinéma. Sur l'écran, faites apparaître une scène où la peur de l'échec était particulièrement présente. Laissez venir à vous cette image. Vous êtes aujourd'hui l'observateur bienveillant de cette scène. Observez la personne que vous étiez alors.
Quel niveau de peur aviez-vous à ce moment-là? Observez par exemple votre attitude, votre gestuelle, l'expression de votre visage. Étiez-vous hésitant, figé? Écoutez le discours intérieur qui se déroule dans votre tête à ce moment précis. Était-ce je n'y arriverai jamais? Je ne suis pas à la hauteur? Écoutez attentivement ce discours. Ce discours était-il objectif en rapport à cette situation? Vous a-t-il apporté un moyen d'action vers ce que vous souhaitiez réaliser? Profitez de votre place de spectateur pour analyser le plus finement possible cette situation. Étiez-vous suffisamment préparé? Avez-vous amplifié les risques et déformé la réalité? Prenez le temps de répondre. Si des tensions ou des sensations désagréables se réveillent à l'évocation de cette scène, utilisez votre souffle comme nous l'avons appris. Inspirez le calme, la sécurité, et en soufflant, relâchez toutes les tensions. Et peu à peu, laissez votre souffle réduire l'intensité de la réaction. Revenez en douceur dans votre calme intérieur. Et prenez un instant pour intégrer l'expérience que vous venez de vivre. Si vous êtes prêt, je vous invite à évoquer maintenant une situation où vous avez réussi. Une situation où la peur s'est peut-être invitée, mais vous l'avez surmontée. Laissez venir à vous l'image de cette scène. Observez attentivement ce qui a changé. Est-ce votre posture, votre attitude, votre comportement?
Est-ce que la peur ressentie était différente? Votre discours intérieur était-il le même? Notez tous les détails qui ont changé dans cette situation. Est-ce votre niveau de préparation? Est-ce la qualité du discours intérieur que vous avez tenu? Ancrez en conscience ces différences concrètes dans votre corps. Prenez un instant pour laisser poser cette expérience. Maintenant, à partir de ces différences vécues, nous allons transformer la vision que nous avons de l'échec. Concentrez-vous sur l'idée même de l'échec. Pour cela, détachez-vous de toute pensée ou perception négative que cette idée peut susciter. Accueillez la simple idée qu'une action peut ne pas aboutir, qu'un projet peut être abandonné, qu'une demande peut être refusée. Qu'est-ce que cela peut vous apprendre? Est-ce que cela définit qui vous êtes? Ou est-ce seulement la méthode utilisée qui aurait besoin d'être améliorée? Accueillez l'échec non plus comme un jugement, mais comme une donnée utile pour transformer et améliorer la méthode utilisée. Pour cela, répétez mentalement cette phrase après moi. Je ne suis pas moins fort d'avoir fait fausse route. Je suis plus fort de ce que j'ai appris. Pour intégrer davantage cette vérité, nous allons ancrer la douceur en vous, que vous pourrez utiliser à chaque fois que la voix de la critique se manifeste. Tout d'abord, sentez la paume de votre main se réchauffer. Puis posez votre paume sur votre cœur, là où réside toute la douceur que vous vous accordez. Sentez la chaleur se diffuser dans votre corps. C'est la force de l'autocompassion.
Quand la peur de l'échec s'active, effectuez ce geste et adressez-vous à vous-même avec la même gentillesse que vous accorderiez à un enfant. Et répétez mentalement les phrases suivantes. Je suis en sécurité. Mes pensées ne sont que des interprétations. Je suis assez. Les erreurs me font grandir. Aujourd'hui est une nouvelle opportunité. Puis remerciez-vous du soutien que vous vous apportez. Vous êtes votre meilleur allié. Vous garderez, à l'issue de cette séance, tous les bénéfices que vous avez éveillés, la bienveillance que vous vous accordez, l'autorisation d'essayer et d'apprendre pour continuer à avancer dans vos réalisations. Vous allez maintenant revenir en douceur dans la pièce où vous vous trouvez. Sentez les points de contact de votre corps sur votre support. Et prenez 2 ou 3 respirations amples, pleines et entières. Et sentez l'énergie, la vitalité circuler dans votre corps. Et à votre rythme, vous pourrez commencer à bouger. Peut-être en vous étirant, en vous contractant. Laissez le mouvement se réinstaller en douceur. Pour cela, laissez votre corps effectuer tous les mouvements dont il a besoin pour retrouver son tonus habituel. Peut-être avez-vous envie de bâiller, de vous masser. Prenez le temps de remobiliser l'ensemble de votre corps. Et quand cela sera juste pour vous, vous pourrez doucement rouvrir vos yeux. Je vous remercie infiniment de m'avoir accompagné dans cette pratique.
Si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce, partagez. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu. Avant de nous quitter, je vous propose un exercice pour continuer à transformer votre peur de l'échec en ressource pour avancer. Tout d'abord, concentrez-vous sur l'action à venir pour laquelle vous ressentez la peur d'échouer. Puis envisagez tous les scénarios catastrophes possibles. Attention, des scénarios rationnels, pas exagérés. Et pour chacun de ces scénarios, trouvez en amont une solution ou une voie de repli. Ce sera votre plan B, la possibilité d'avoir la réponse à tous les possibles. Une bonne préparation permet de construire votre sécurité intérieure et votre confiance en vous. Alors ne la négligez pas. C'est un atout précieux pour avancer sereinement. J'espère sincèrement que cet exercice pourra vous aider. Et pour encore aller plus loin, ne ratez pas le prochain épisode qui abordera la peur de la réussite et comment s'autoriser à vivre pleinement le succès. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.